à tous, nous nous retrouvons dans une nouvelle série de tutoriels, cette fois-ci sur Excel 2016. Excel, c'est un tableur qui permet de faire des tableaux avec des calculs automatisés, des graphiques qui les illustrent et les commentent. Un tableur, ça se présente sous forme de classeur en 2 dimensions, colonnes et lignes. Ce premier tutoriel sera dédié à la découverte de l'interface. En haut, on retrouve la barre de titre. Elle affiche le nom de l'application et le nom du document en cours. Sur la gauche, on trouve la barre d'accès rapide qui permet d'afficher à l'aide de menus déroulants les différentes commandes disponibles. En dessous, il y a les onglets. Les onglets regroupent les différentes commandes et fonctions d'Excel. Puis encore sous ces onglets, on trouve les groupes et boutons de commande. Chaque groupe contient des boutons de commande qui exécutent des commandes dans les différents onglets. Sur la gauche, il y a l'indicateur de position. Il affiche la position de la cellule active. À côté, on trouve la barre de formule qui permet de voir et de modifier le contenu des cellules à l'écran. En dessous, on trouve les colonnes. Chaque feuille de calcul contient des colonnes nommées de A à Z. Sur la gauche, il y a les lignes. Chaque feuille de calcul contient des lignes qui sont numérotées de 1 à un nombre très important. Je ne vais pas tous les donner. Et enfin, entre ces colonnes et ces lignes, il y a la feuille de calcul. C'est un ensemble de cellules organisées en tableaux. Une cellule, c'est l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Une cellule active est une cellule qui apparaît en surbrillance à l'écran. Sur la droite et en bas à droite, on trouve les barres de défilement. Elles permettent de visualiser rapidement un document et de pouvoir s'y déplacer de bas en haut et de gauche à droite. En dessous, il y a les boutons d'affichage qui permettent de contrôler l'affichage du document et de modifier donc cette vue. Sur la droite, il y a la commande zoomer qui nous permet de modifier la taille de l'affichage du document à l'écran. Et enfin, complètement sur la gauche, on trouve les onglets. Là, il n'y en a qu'un seul, feuille 1. On verra comment on peut renommer, puisque dans un classeur, en fait, là, je suis dans un classeur. Donc, le classeur, c'est un ensemble de feuilles de calcul. Et dans chaque classeur, on peut avoir plusieurs feuilles. Donc là, j'en ai une qui s'appelle feuille 1. Retournons un petit peu plus haut. Donc, sous les onglets, il y a donc ce qu'on appelle le ruban, qui est constitué de groupes qui rassemblent les boutons de commande. À l'intérieur de ces groupes, donc les boutons de commande qui permettent d'accomplir une action dans chaque groupe, et également les lanceurs de boîtes de dialogue qui se situent dans le coin inférieur droit de certains groupes. Ils permettent d'ouvrir une boîte de dialogue qui contient un certain nombre d'options supplémentaires. L'onglet Fichier permet de créer un nouveau classeur, d'ouvrir un classeur, de faire des enregistrements, des impressions, d'exporter, de publier. L'onglet Accueil contient les boutons de commande utilisés pour créer, mettre en forme et modifier une feuille de calcul, qui sont regroupés dans le presse-papier, la police, l'alignement, le nombre, les styles, le groupe cellule et édition. À côté, nous avons l'onglet Insertion, qui contient les boutons de commande utilisés pour insérer des dessins, tableaux, graphiques, en-tête et pieds de page. Ils sont regroupés dans les groupes tableau, illustration, complément, graphique, présentation, graphique, sparkline, filtre, lien, texte et symbole.
L'onglet Mise en page contient les boutons de commande utilisés pour mettre en page votre feuille de calcul pour l'impression. Ils sont regroupés dans les groupes Thème, Mise en page, Mise à l'échelle, Options de la feuille de calcul et Organiser. L'onglet Formule. Cet onglet contient les boutons de commande qui sont utilisés pour ajouter des formules et des fonctions dans une feuille de calcul regroupée dans les groupes Bibliothèque de fonctions, non défini, vérification de formules et calcul. Nous avons l'onglet Données qui contient les boutons de commande utilisés pour importer, faire des requêtes, faire un sous-total des données dans une feuille de calcul, trier et filtrer des données. Ils sont regroupés dans des groupes données externes, récupérer et transformer, connexion, trier et filtrer, outils de données, prévision et plan. Nous avons ensuite l'onglet Révision qui contient les commandes utilisées pour vérifier, protéger et procéder au suivi des modifications d'une feuille de calcul qui sont regroupées dans les groupes Vérification, Insight, je ne sais pas trop comment le dire correctement, Langue, Commentaires et Modifications. Et enfin, nous avons l'onglet Affichage qui contient les commandes utilisées pour modifier l'affichage de la feuille de calcul, regroupées dans les groupes Mode d'affichage, Afficher, Zoom, Fenêtre et Macro. Excel pourra rajouter un onglet lorsque vous travaillez sur un objet que vous avez sélectionné dans la feuille de calcul. Par exemple, un graphique ou un tableau que vous avez créé. On aura dans ces cas-là en haut un nouvel onglet qui apparaît avec de nouveaux groupes et de nouvelles commandes. Une fois qu'on a désélectionné cet objet, donc ce graphique ou ce tableau, l'onglet disparaît. C'est fini avec ce tutoriel sur la présentation de l'interface du logiciel et on verra plus en détail dans d'autres tutoriels comment utiliser Excel. À bientôt!